Bay mình phá cường. Bay ngược. Ole china mahale tama ile ainga ole alofa e mafutanga e fusi ai o e ma ile neulanga ole la ole fuanga na fausia ele faola ye mawa pele fe alo fani le sa olo tunga ole alufa e ondu sai be ao mai o faingata mapua puanga ole alofa fa vai tua ele ole tu pepo ole o ole fia ole la ole fuanga na fausia ele faola ye mawa pele fe alo fani le sa olo tunga ole alufa Mawai oi fanu anuanga o asolele masoleanga eloaina ole alufa e fa amangalo letasi awa olotawi e mai lilangi ole alofa e fa pali ole ni olanga e let you my bear ele ta feel vai ta fe ole la ole fuanga na fausia ele fa ola e mau pele fe alo fani sa olo tu sa olo tu ole fuanga na fausia ele fa ola e mau pele fe alo fani sa olo tu ole alufa. Hey, Yorana tout le monde, bienvenue aujourd'hui au corps et c'est toujours un privilège pour moi. Voilà, aujourd'hui j'ai fait mon étude dans une autre chambre de ma maison là. Et il fait trop de bruit là-bas. Hein, voilà. Donc, avant de commencer, aujourd'hui on va étudier un nouveau livre dans l'Ancien Testament. Merci pour ceux qui viennent juste d'arriver. Et ce livre qu'on va étudier, c'est sur le livre de Josué. Hein. Donc, commençons par une prière d'abord. Hein. Voilà, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta gloire et pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Aujourd'hui, je te demande de nous aider à comprendre encore ta parole
Et surtout ta parole qui est sainte et ta parole qui nous enseigne. Seigneur, merci d'avoir laissé ces choses pour nous enseigner en tant que chrétien à vivre selon ta volonté. Aide-moi à pouvoir partager ce que tu as mis sur mon cœur et aide aussi les autres personnes de l'autre côté de l'écran. Aide leur cœur aussi parce que ma bouche n'est juste un instrument et de temps en temps elle dit des choses qui ne qui sont sûrement pas bien exprimées, mais ouvre leur cœur pour que ton esprit aussi puisse travailler. Merci pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Voilà. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, on va étudier sur le livre de Josué. Voilà. Mais avant de lire le livre de Josué, j'aimerais déjà lire un verset déjà. C'est dans 2 Timothée 3,16. Je crois que vous êtes déjà au courant de ce verset qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses ont fait dans l'Ancien Testament parce que beaucoup de chrétiens, et moi aussi j'étais pareil, beaucoup de chrétiens, ils ne prennent pas assez d'importance aussi sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il est vrai que c'est dur, de temps en temps ça ressemble qu'à une histoire, mais la Bible dit bien dans 2 Timothée 3,16 que l'Ancien Testament aussi, ce livre, non seulement le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, est un livre qui est là pour nous inspirer dans notre vie chrétienne, pour nous enseigner dans notre vie chrétienne, pour nous convaincre, c'est-à-dire pour convaincre notre esprit en tant que chrétien, pour corriger notre vie chrétienne et pour instruire, non seulement pour rectifier, mais pour partir d'un bon côté. Donc voilà pourquoi il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. Il ne faut pas négliger l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, bien sûr, est là pour enseigner, l'histoire d'Israël. Dieu a utilisé Israël comme une image pour la vie spirituelle. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir le livre de Josué. Nous avons étudié la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui s'appelle le Pentateuque, les 5 premiers, Penta qui veut dire 5, Pentateuque, ou en hébreu la Torah. Voilà. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible s'appellent la Torah qui veut dire loi. Donc les 5 premiers livres de la Bible s'appellent aussi le livre de la loi. Les Juifs appellent cela les livres de la joie. Et une autre chose aussi, avant de commencer notre étude sur Josué, vous allez voir que représente en fait l'entrée des Israélites au travers, après leur longue croisière dans le désert, les Israélites entrent dans le pays promis, dans le pays promis, qui est Israël. Une chose que Dieu a promis à Abraham dans Genèse 12:3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Ceux qui béniront Israël seront bénis, ceux qui maudiront Israël seront maudits. Et ça, c'est une parole de Dieu. Et Dieu, si vous êtes chrétien, vous savez bien que Dieu n'est pas un menteur. Donc, si déjà ceux qui maudissent Israël, déjà dans l'histoire montre que ceux qui ont maudit, ceux qui ont voulu faire du mal à Israël, ceux qui ont voulu détruire Israël, ces personnes maintenant sont dans une catastrophe économique, sociale, etc. Ceux qui ont béni, par exemple, déjà ceux qui maudiront Israël, par exemple, on peut voir dedans toutes les guerres avant, ceux qui ont attaqué Israël, maintenant ont des problèmes chez eux. Et je ne veux pas prendre parti, ça me désole de dire aussi cela, mais on peut prendre l'exemple d'hier. Vous avez vu dans les nouvelles un peu l'explosion à Beyrouth, au Liban.
juste en haut d'Israël. Et ceci, en fait, ça a été découvert par l'intelligence israélienne que Hezbollah, en fait, qui est un groupe terroriste de Turquie, avait utilisé le Liban pour construire des armes chimiques et nucléaires pour détruire Israël. Et ces choses ont été détruites. Malheureusement, bien sûr, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes, beaucoup de personnes qui sont blessées, beaucoup de personnes qui sont sans abri maintenant. Mais c'est juste pour mettre le point que ceux qui essayent de faire du mal à Israël, ben, ces personnes-là, un jour, auront affaire à Dieu. On peut voir par exemple les Palestiniens avec le groupe terroriste du Hamas. Le Hamas qui est le groupe terroriste de Palestine. Voilà. Bon, on va pas aller dans le débat qui est la Palestine et Israël. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de tombes. La tombe de Joseph, par exemple, est en Palestine. Bethléem, où Jésus est né, est en Palestine. Donc, il y a beaucoup de raisons de croire que la Palestine appartient aussi en Israël. Mais je dis cela pourquoi? Je dis cela que bénis ceux qui béniront Israël et maudits ceux qui maudiront Israël. Je dis cela parce que pour que le chrétien doit s'intéresser à Israël, les choses de ce monde se sont passées autour d'Israël. La fin du monde a commencé à cause de la renaissance d'Israël. La fin de la tribulation sera à cause d'Israël. Jésus reviendra pour défendre Israël. Le salut vient d'Israël. Nous sommes que des greffes sur Israël. Et à cause que nous sommes greffés sur Israël, nous donc héritons de ce même salut. Et donc c'est pour cela qu'il est important pour le chrétien qu'il s'intéresse un peu plus à Israël. Je sais que bon, il est bien de s'intéresser là où on est, mais ceux qui béniront Israël seront bénis. Et ceux qui maudiront Israël seront ceux qui seront maudits. Alors voilà. Voilà un peu pourquoi. Je veux juste dire ça. Aujourd'hui, nous allons étudier Josué. Josué est, en fait, un livre qui montre, en fait, l'entrée d'Israël, du peuple d'Israël dans le pays promis, qui est le pays de Canaan. Le pays que Dieu a promis. C'est aussi, vous savez que le livre de Josué, en fait, est rempli d'images. Et je cite souvent ces choses-là, parce que Colossiens aussi nous dit que les choses d'avant, c'était juste les images des choses qui allaient venir. C'est pour ça que nous avons un Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est l'image. L'Ancien Testament est la description du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est toute la description. Le Nouveau Testament est la révélation. Mais personne ne peut voir l'importance de cette révélation s'ils ne connaissent pas la description de l'Ancien Testament. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de lire l'Ancien Testament et de comprendre l'Ancien Testament. Le livre de Josué est un livre qui est riche en images, riche en descriptions pour cette révélation. Voilà. Par exemple, déjà le livre Josué, c'est ce on dit en français, Josué. Mais le vrai nom en hébreu n'est pas Josué, le vrai nom en hébreu est Yehoshua. Voilà, Josué en hébreu est Yehoshua. Yehoshua, en fait, est le nom hébreu de Jésus. Yehoshua. Beaucoup disent que c'est Yeshua. Yeshua est araméen. Jésus, au temps de Jésus, les gens parlaient araméen. Vite fait, pourquoi ils parlaient araméen? Israël, quand ils sont entrés en exil à Babylone, la langue parlée à Babylone était l'araméen. Et donc, quand ils sont sortis de Babylone, les gens commençaient à parler araméen. Et donc, voilà. Mais l'araméen ressemble à l'hébreu. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, le hawaïen et le tahitien. Voilà. Donc, il y a beaucoup de similarités. Et donc, c'est juste pour dire que le nom araméen de Jésus est Yeshua.
Yeshua est le nom hébreu de Yeshua, Yehoshua. Et donc le livre qu'on va étudier aujourd'hui est le livre de Yehoshua, le livre de Josué. Voilà, hein. Le premier nom, vous avez vu dans l'Ancien Testament déjà, je crois que c'était dans Nombre, ou non, Deutéronome, excusez-moi. Ou, non, je sais, enfin, le premier nom était Hoshea, hein, qui veut dire oser, hein, ou Hoshea, qui veut dire salut. Et en fait, c'est Moïse qui a introduit la lettre hébreu qui a ajouté le Yod. Donc, c'est devenu Yehoshua. Voilà. Le Yod, en fait, quand tu dis Yah, ça représente aussi Yahweh, hein, Yahweh, Yehovah, et donc Yehoshua. Donc, voilà. Donc, d'où vient le nom de Josué? Josué qui est vraiment, ce livre qui est vraiment une image de Jésus. Hein. Ah, nous allons étudier, bien sûr, comment est-ce que c'est une image aussi. Bon, déjà, le nom, c'est très symbolique. Josué aussi était obéissant à Dieu. Il était obéissant à l'Éternel. Jésus était obéissant à l'Éternel. Jésus, hein, dans le jardin de Gethsémane, a dit au Père, Père, si c'est que cette coupe sorte de ma bouche, mais que ta volonté soit faite. Et c'est la même réaction que Josué a fait. Donc déjà là, on peut voir un type de Jésus. Dans Nombre, c'est dans Nombre 27, 18, on peut lire, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Hein? Tu poseras ta main sur lui. Voilà. Poser la main, bon, c'est vrai déjà que poser la main sur les gens, élever la main et poser la main sur les gens, souvent ça a ce signe en fait. Hein? Voilà. Pourquoi? Quand on dit qu'on voyait dans la Bible que les gens ont posé leur main sur quelqu'un, ou ils ont élevé la main, c'est souvent ce signe. Hein? C'est pas dit rock'n'roll, mais on fait ça la lettre Shin, qui veut dire Shaddai. Voilà. Et là, dans Nombre 27, 18, Dieu dit à Moïse, pose ta main sur Josué, sur Yehoshua. Ça veut dire qu'il a été oint. Il a été oint de l'Esprit. Jésus-Christ. Hein? Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Voilà. Christ vient du mot grec Christos. Christos en hébreu veut dire Meshiach, qui veut dire oint. Désigné, mis à part. Voilà. Donc là, on a dit, pose ta main sur Josué, oint Josué, hein, c'est comme si tu oins de l'esprit. Et comme Jésus, il a été oint, il a été choisi. Voilà. Déjà là, on peut voir, Josué a conduit le peuple d'Israël dans le pays promis. Au travers de Jésus, nous avons traversé la vallée de la mort pour entrer dans notre pays promis maintenant, qui est le royaume de Dieu, qui est la vie chrétienne. Donc, vous allez voir que quand Israël entre dans le pays promis, c'est aussi une image de nous qui entrons dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Voilà. Hein. Vous avez vu, il y a plein de similarités. On peut voir que Josué est le successeur de Moïse. Moïse avait bien dit qu'il y aura un prophète qui viendra. Et ce prophète viendra de vous, frères, et il sera comme moi qui verra Dieu face à face. Josué n'a pas vu, Yehoshua n'a pas vu, Josué n'a pas vu Dieu face à face. Mais c'était juste l'image, en fait, que Dieu qui allait venir. Jésus a vu Dieu face à face, était Dieu, et il est Dieu. Voilà. Donc, Josué était une image du successeur de Moïse. Jésus est le vrai successeur de Moïse. Josué a fait traverser le peuple au travers du Jourdain. Le Jourdain qui est le symbole du baptême. Où est-ce que Jésus fut baptisé?
dans le Jourdain. Voilà. Hein. Et donc là, Josué fait passer le peuple d'Israël au travers du Jourdain. Se faire baptiser, en fait, ça a une signification. Se faire baptiser veut plutôt dire... C'était une coutume juive, en fait. Se faire baptiser, ça veut dire être renouvelé. Voilà. Hein. Être renouvelé. On est baptisé d'abord par le Saint-Esprit avant d'être chrétien. Voilà. Hein. Et là, d'où vient notre salut d'abord, à cause qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Dès que tu te repens, en fait, tu es baptisé du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent entre baptisé du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Hein. Non, ça c'est différent. Le baptême du Saint-Esprit est un passage obligé pour entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême d'eau est recommandé. Le baptême du Saint-Esprit est obligé. Voilà. Hein. Parce que si tu dois faire le baptême d'eau, tu es obligé de faire hein, le baptême d'eau pour être sauvé. Ben, ça veut dire que les œuvres sauvent alors, hein, qui contredit la Bible. Mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui te baptises, ce n'est pas toi qui te fais baptiser, c'est le Saint-Esprit qui te baptise. Voilà. Donc tu es obligé de passer par le sang, par le baptême du Saint-Esprit avant d'être chrétien. Voilà. Hein. Une personne qui se baptise d'eau mais qui ne se baptise pas du Saint-Esprit ne peut pas être chrétien. Tu dois passer par le baptême du Saint-Esprit pour être chrétien. Voilà. Et donc le Jourdain est le passage. Josué a emmené les Israélites au travers du Jourdain, le Jourdain qui symbolise en fait le baptême. Hein, le baptême. Et donc en traversant le Jourdain, ils sont entrés dans le pays promis. Nous, quand on passe au travers du Saint-Esprit, nous entrons dans notre pays promis qui est notre vie chrétienne, qui est le royaume de Dieu. Hein. Voilà. Voici quelques symboles. On va terminer par deux autres. Vous pouvez voir que Josué, vous allez voir par la suite que Josué il y a cette histoire où ils sont allés autour de Jéricho et au son de la trompette, les murs de Jéricho se sont tombés avec Josué. Maintenant ça, avec Jésus-Christ, vous pouvez voir déjà dans 1 Corinthiens chapitre 1 du verset 18 à 28, hein, on montre que Jésus maintenant, au travers du son de l'évangile, la sagesse du monde tombe. Voilà, hein. Voilà une autre. Par exemple, on peut aussi voir quand ils sont allés dans Jéricho, avant de faire tomber, ils sont entrés en tant qu'espions un peu. Et il y avait une femme qui les a reçus, une prostituée qui s'appelle Rahab. Hein. Et donc Rahab, par la foi, a pu sauver et par la foi est devenu membre du peuple d'Israël. Hein. Et au travers de sa foi, ne s'est pas fait tuer. Hein. Qui est le symbole, en fait, de nous. Pour entrer dans le pays promis, pour ne pas se faire tuer, nous ne sommes pas juifs, nous sommes païens, et nous, au travers de notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons passer dans ce pays promis, et nous pouvons passer là. Hein. Donc voilà. En tout cas, durant cette étude, nous allons voir beaucoup de similarités. Comme je vous l'ai dit, l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu a utilisé Israël pour nous enseigner. Dieu a utilisé Israël pour nous enseigner notre vie chrétienne. Voilà. Beaucoup de personnes, bien sûr, disent que, par exemple, je prends les calvinistes, mais il y a d'autres religions encore qui se disent que, en fait, Dieu a abandonné Israël et maintenant il s'occupe plutôt de l'Église. Non. Dieu a dit que Israël est comme la pupille de ses yeux. Hein. Est-ce que Dieu a changé d'avis? Pas du tout. Dieu n'a pas changé d'avis. Israël est toujours le centre d'attention de Dieu. Jésus reviendra en Israël. Hein. Il ne reviendra pas à l'Église. Par exemple, il y a des calvinistes. Hein. C'est une des religions qui se disent les nouveaux juifs.
ou sinon les Noirs, comment ça s'appelle, les Noirs israélites, ce sont les Noirs des États-Unis qui se disent que c'est eux ont fait les nouveaux descendants d'Israël, que Dieu a abandonné les Juifs maintenant. Non, pas du tout. Israël est toujours d'actualité. Le monde est béni au travers d'Israël. Les États-Unis, par exemple, sont bénis à cause de leur support à Israël. Malgré cette pandémie du coronavirus, les États-Unis sont toujours bénis au travers d'Israël. Et c'est pour cela que même dans vos prières, vous voulez être bénis. Bénissez Israël. Priez pour Israël. Hein? Voilà. Voilà. Donc, on va commencer notre étude. Et aujourd'hui, notre étude sera sur le livre de Josué, comme je l'ai dit. Josué peut être divisé en 3 parties. Hein. Du chapitre 1 à 5, ça va nous parler de l'entrée des Israélites dans le pays promis. Et en fait, quand ils entrent dans le pays promis, vous savez, c'est l'image de nous, en fait, quand on va entrer dans les bras de Jésus. Israël, les Israélites ne sont jamais entrés dans le pays promis. Hein. Josué était né un esclave. Et eux tous sont arrivés là. Ils étaient tous, peut-être pas nés ou que des enfants quand ils sont sortis d'Égypte. Hein. Et le pays promis, eux, c'est l'image aussi de nous. Parce que ils n'ont jamais vu le pays promis. Mais vous savez quoi? Quand ils sont arrivés dans le pays promis, ils se sont sentis comme chez eux. Nous sommes jamais encore arrivés dans les bras de Jésus. Mais vous savez quoi? Quand nous allons passer dans l'au-delà, hein, pour ceux qui partiront avant l'enlèvement, ben, juste en cet instant-là, ils vont se sentir à la maison. Voilà. Ce ne sera pas quelque chose de nouveau. Voilà, hein. Voilà. Donc, entre le chapitre 1 et le chapitre 5, ça parle du peuple israélite qui entre dans le pays promis. Entre le chapitre 6 et le chapitre 12, ça parle de la conquête du pays promis. Et dans le chapitre 13 à 24, là, il commence à se distribuer les parties du pays promis. Hein. En fait, les 2 derniers chapitres, je crois 23-24, parlent en fait de la fin de Josué. Et n'oubliez pas, quand vous lisez l'Ancien Testament, n'oubliez pas 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hein? Voilà. Donc, on va commencer par notre étude. Alors, le chapitre 1, en fait, parle des instructions de Dieu qui donne à Josué. Hein. En fait, c'est Dieu l'Éternel qui dit à Josué, lève-toi, passe dans le pays, sois fort, sois courageux. Hein. Et donc là, Josué fait les préparations pour entrer dans le pays promis. Hein. Voilà. Voilà. Il y a un verset, en fait, je vais lire, c'est dans Josué chapitre 1, verset 8, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Hein, voilà. Hein. Déjà là, Jésus déjà dit, Dieu l'Éternel dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que Josué était faible. C'est pour ça que Dieu a dit, hey, fortifie-toi. Pourquoi? Ça veut dire que Josué était faible. L'Éternel dit à Josué, prends courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'Éternel dit à Josué, prends courage? Mais ça veut dire qu'il manquait de courage. Il doutait aussi. Mais il avait confiance. Il avait confiance. Voilà. Hein. Quand il dit ne t'effraie pas, il ne faut pas s'effrayer, ben, ça veut dire qu'il avait un peu peur aussi. Et bien sûr, tu entres dans ces moments-là, tu entres devant des montagnes. Et eux, c'est les Anakim.
Hein? C'était des géants dans le pays de Canaan. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Tu vois des gens, on appelait ces gens peut-être aussi les Néphilim. Hein? En fait, c'était les gens qui... Hein, on a trouvé des os, en fait, des os. Bon, beaucoup de scientifiques ne veulent pas vraiment dévoiler, mais ces os existent. Hein? Des os où des gens mesuraient jusqu'à 9 mètres de haut. Hein? 9 mètres de haut, voilà. Hein? 9 mètres, non, désolé. Oui, 8 feet, je suis pas en pied. Voilà. Bon, peut-être on fait 4 à 5 mètres, voilà, hein? Voilà, on a trouvé des os dans la terre et hommes et femmes, voilà. Hein? Ah, comment ils sont ces hommes ou femmes? Bon, il paraît que la femme, l'os qui est là, c'est un peu usé. Ben. Ah, c'est ce que les scientifiques m'ont dit. Hein, voilà. Voilà. Hein. Non, mais c'est comme ça un peu. On a trouvé des os des personnes au Moyen-Orient qui faisaient 5 mètres. Et par exemple, d'où vient le mot maximum, par exemple, hein, du roi, d'un César qui s'appelait Maximus. Voilà pourquoi il paraît qu'il faisait à peu près 2,50 mètres. Hein? Mais bon, comme ça contredit un peu l'évolution, donc les gens ne veulent pas vraiment en parler. Bon, ça c'est au hasard, ça c'est entre parenthèses. Hein, voilà. Voilà, le premier, voilà. Donc, là, Dieu aussi, il ne faut pas s'effrayer, tout ça. Et il dit aussi que si tu gardes ce livre de la loi, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit au début, le livre de la loi est la Torah, les 5 premiers livres de la Bible. Si tu gardes ces 5 premiers livres, qu'est-ce que ça dit? Il faut étudier par cœur, tout ça. Non, parce que les 5 premiers livres, en fait, montrent le cœur de Dieu. Les 5 premiers livres montrent le cœur de Dieu. Moi, je dis à ma fille, ne touche pas le four quand c'est chaud. Quand c'est rouge, ne touche pas le four. Hey, n'utilise pas le sèche-linge quand tu es mouillé. Hein? N'utilise pas le sèche-linge quand tu es sous la douche. Et d'autres lois. Je mets beaucoup de règles. Mais dedans, c'est parce que dans mon cœur, vous savez que je ne veux pas qu'elle se fasse mal ou qu'elle meure. Et là, dedans, on fait... La loi, c'est vrai, la loi est là, mais derrière toute cette loi, il y a le cœur de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Il a dit que je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, hein, mais je suis ici venu pour accomplir la loi. Le mot accomplir aussi veut dire révéler. Hein? Par exemple, vous allez voir dans le livre de Josué qu'il y a la circoncision aussi. Hein? Là, par exemple, la révélation de la circoncision vient bien plus que... Hein, bon, hein, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Attendre, voilà. Mais la vraie circoncision est la circoncision du cœur, c'est-à-dire se couper le péché de son cœur. Il y a le sabbat. Le sabbat, quel est le vrai sabbat? Sabbat qui veut dire repos. La révélation du repos n'est pas le 7e jour. Hein? Le 7e jour, c'est que la description. Mais la révélation du sabbat, c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Lui est le sabbat. Le sabbat n'est pas le 7e jour, c'est juste une description. Voilà. Donc, là, Dieu dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le mot méditer, en fait, veut dire aussi ruminer. Hein, comme une vache, quoi. Hein. Une vache qui avale et si c'est pas bien, il régurgite encore et il remâche et remâche. Et c'est pareil pour nous. Vraiment, quand vous lisez la Bible, regardez vraiment quel est le message de Dieu qu'il veut vous donner. Dans la loi, hein, dans les Écritures, dans la loi mosaïque. Pourquoi est-ce que Dieu a mis telle personne là, par exemple Josué? Pourquoi il a mis Josué là? Hein? Parce que Josué peut montrer en fait aux chrétiens l'image que vraiment le cœur que Dieu veut pour nous en tant que chrétiens. Hein? Voilà, hein? Voilà. Donc il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Hein? Ça veut dire, non seulement il faut méditer, mais il faut agir aussi. Ça ne veut pas dire que si j'étudie et que je ne fais pas,
tout est bon. Non, 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 non. Il faut que j'étudie, mais aussi que j'agisse. Voilà. Il ne faut pas juste être des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Hein, voilà. Donc, agis fidèlement et tout ce qui est écrit, c'est alors... Donc, si tu fais tout ça, c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors là que tu réussiras. Il y a beaucoup de personnes qui prennent ce verset aussi hors de leur contexte. Ça dit, ah ben si j'étudie, ça dit que je vais tout réussir. Wow. Déjà, il faut voir le contexte. Si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, ça veut dire que dans ta tête, tu te remplis de la parole de Dieu. Tu te remplis de la parole de Dieu. C'est comme par exemple, on va voir un sportif, hein, une personne qui va faire pirogue, hein, le Hawaii Kinui, pendant des mois, comme on dit dans le sport, pendant des mois, tu manges, tu respires, tu vis le va. Hein. Bon, j'ai fait la boxe et un peu de MMA. Voilà. Mais par exemple, quand je faisais ces choses-là, il faut que je mange, on dit que je mangeais la boxe, je respirais la boxe, je dormais la boxe. Et dans ma tête, c'était toujours focalisé dessus. Et mon cœur, petit à petit, c'était ma passion. Pareil pour là, par exemple, la parole de Dieu. Hein, Et là, Dieu dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, si tu médites jour et nuit ce livre de la loi, vraiment pour voir ce que mon cœur veut, tout ce que tu voudras, tu réussiras. Donc, mais à ce point-là, tout ce que tu veux, c'est que la volonté de Dieu. C'est tout. Hein? Tu ne vas pas dire, Seigneur, je connais, tu n'aimes pas l'adultère, je sais que tu n'aimes pas la convoitise, je sais, voilà, je lis bien, je médite ça. Mais je veux convoiter ça. Non, non, non. Si tu sais maintenant et que tu médites jour et nuit, bien sûr, ce que tu vas demander après est hors de cette convoitise. Tout ce que tu vas faire et tout ce que tu désires ensuite sera toujours selon la volonté de Dieu. Hein? Ce n'est pas juste des choses, voilà. Donc, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite le jour et nuit. Agis fidèlement de tout ce qui est écrit. Et c'est là que tu auras le succès. Voilà, il ne faut pas oublier que le message principal de la Torah, en fait, c'est l'unité absolue de Dieu. C'est l'unité. Le message de toute cette loi, c'est que Dieu veut se réconcilier avec nous, hein, avec sa création. Voilà. Voilà. Donc, on est juste au chapitre 1. Voilà. Mais la prochaine fois, ça va aller un peu plus vite. On va aller verset par verset, chapitre par chapitre. Mais aujourd'hui, c'était plutôt une introduction au livre de Josué. Hein. Voilà. Bon. J'espère que ça va vous apprendre un peu. Et un message vraiment pour les gens pour ceux qui n'ont pas encore pris cette décision de passer dans le fleuve du Jourdain, qui est la représentation du baptême du Saint-Esprit aussi. Dans ce baptême du Jourdain, il est toujours temps. Et tout ce qu'il faut faire, c'est simple. Seigneur, je me repens. Hein? Quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre. Si tu crois que tu sais tout, ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Parce que tu sais déjà tout. Tu ne peux pas demander à Dieu de te sauver si tu ne sais pas de quoi il va te sauver. Tu dois réaliser de quoi tu es sauvé. Tu es un pécheur, je suis un pécheur. La seule différence, c'est que moi, je suis pardonné. La question est, es-tu pardonné? Et si tu es pardonné, si tu veux être pardonné, demande juste pardon et repens-toi. Demande à Dieu d'être ton Seigneur, ton éternel, comme il est mon éternel. Et là, tu passeras spirituellement dans les eaux du Jourdain. Voilà. Hein? Je vais terminer par une prière. Et merci d'être là encore. Josué est un livre magnifique. Voilà. Hein? Alors, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, je veux juste te remercier encore pour ces moments. Et je te remercie pour ta gloire et pour ta bonté. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, inspire-nous encore et guide-nous encore. Je te remercie encore pour ce soir de nous avoir donné ce temps-là. Bénis le reste de cette nuit et bénis le reste de cette semaine.
Que ton nom soit glorifié toujours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, demain, il y a Pâques. C'est le chapitre 7 de l'Apocalypse.